Ce qui est original, c'est que c'est quand même grâce à ces poèmes que une grande partie de la tradition pré-chrétienne, germanique, nous a été transmise, l'essentiel même. La matinée des autres. Ils ont aussi certainement transmis une façon de voir, de penser qui nous échappe partiellement. Mais c'est un témoignage irremplaçable. Les Eddas de Scandinavie par Michel Cazenave. Avec Jean-Marie Maillefer, maître de conférence à l'Université de Lille 3, et Régis Boyer, professeur de littérature scandinave à la Sorbonne. Sais-tu comment tailler? Sais-tu comment trouver? Sais-tu comment teinter? Sais-tu comment tenter? Sais-tu comment vouloir? Sais-tu comment vouer? Sais-tu comment offrir? Sais-tu comment frapper? Dans le château dormait un guerrier tout armé. Sigurd lui enleva casque et cuirasse et constata que c'était une femme. Celle-ci s'éveilla et dit « Qu'est-ce qui mordit la cuirasse? Comment sortis-je du sommeil? Qui m'enleva ces livides entraves? » Le fils de Sigmund, de Sigurd le glaive, le corbeau dévora le cadavre avant peu. Longtemps je sommeillai, longtemps fus assoupi. Longs sont les maux des mortels. Car Odin fit en sorte qu'il me fut impossible de briser les sceaux du sommeil. Elle prit alors la coupe pleine d'hydromel et l'offrit à Sigurd en faisant cette invocation. Salut jour, salut fils du jour, salut nuit et sa nièce. D'un œil bienveillant, envisagez-nous. À nous, assis, assurez la victoire. Salut, Ase Dieu. Salut, Ase Déesse. Salut, ô très utile terre. Donnez-nous parole et raison. À nous, riches en gloire et tant que nous sommes, des mains guérissantes. Quand on parle de l'Edda, Régis Boyer, tout le monde sait à peu près que c'est le grand texte ou l'un des grands textes fondateurs, en particulier de la mythologie scandinave. Mais en même temps, il y a une sorte d'hésitation qui s'empare des esprits dans la mesure où l'Edda, on la voit allant du 8e siècle au 12e ou 13e siècle, comme si en fait on mélangeait un petit peu les époques entre elles et je dirais surtout les textes entre eux. Alors, ce dont nous voudrions parler aujourd'hui, c'est de l'Edda poétique, et sans doute serait-il bon de l'abord de dire en quoi consiste l'Edda poétique et en quoi elle se différencie de ce que généralement, et parce qu'on ne connaît pas très bien les choses, on appelle souvent en France l'Edda en général. On appelle Edda deux livres vraiment différents, quoique traitant de la même matière.
L'un de ces deux livres est en fait un recueil de poèmes, une trentaine de poèmes, gnomiques, mythologiques, éthiques, magiques, héroïques, etc. Ce sont des poèmes un peu sans âge qui ont été collationnés autour du XIIe siècle dans un manuscrit qui a disparu mais qui a été copié à l'époque dans un autre codex que nous avons gardé qui s'appelle Codex Regius qui date du XIIIe siècle. Ça, c'est la vraie Edda. À côté de ça, au début du XIIIe siècle, un des plus grands écrivains médiévaux qui soit, Snorri Sturluson, qui était un poète lui-même, ça s'appelle Skald dans cette culture-là, qui savait qu'on ne peut pas composer de poésie skaldique sans être parfaitement au courant de la mythologie ancienne, constatant aussi que ses compatriotes, notamment ses jeunes compatriotes apprentis skaldes, si j'ose dire, christianisés comme ils étaient depuis plus de 2 siècles, perdaient le souvenir de la mythologie ancienne, a décidé d'écrire une espèce de tableau en forme de la mythologie de ses lointains ancêtres, selon l'idée qu'il s'en faisait, lui, Snorri Sturluson. Alors, ce deuxième livre-là s'appelle aussi Edda. On l'appelle couramment Edda de Snorri, ou Edda en prose, ou Edda mineure par rapport à l'Edda majeure. Donc, il n'y a pas lieu de confondre. Alors, l'Edda poétique, qui est la vraie Edda, regroupe une trentaine de poèmes de très grande qualité, de factures diverses, qui représentent à peu près tout le savoir mythologique, gnomique, etc., dont on est fondé à considérer que disposaient les anciens Scandinaves ou les anciens Germains. Voilà en gros ce que c'est que l'Edda poétique. Odin, J'ai beaucoup voyagé, beaucoup interrogé, beaucoup éprouvé les puissances. Qui des humains vivra quand le fameux hiver trouvera sur terre son terme? fort pour embrouiller, Souffle vital et vie qui tous deux se tapissent dans les taillis de géants du trésor. La rosée du matin leur sert de nourriture, et de là renaissent les races. Odin, J'ai beaucoup voyagé, beaucoup interrogé, beaucoup éprouvé les puissances. Qu'a dit avant qu'il gravît le bûcher Odin à l'oreille d'un fils? fort pour embrouiller, Personne au monde ne sait ce qu'à l'oreille de ton fils autrefois tu dis. D'une bouche à la mort promise, j'ai proclamé l'origine des choses et le destin des dieux. Avec Odin, voici mon assaut de savoir. Toujours tu seras le plus sage. Est-ce qu'on peut savoir quel est tout simplement le type de société dans lequel ont pris naissance ces textes, dont nous viennent ces mythes, dans la mesure où il y a toujours quand même une relation forte entre société des hommes telle qu'elle a vécu et le panthéon qu'ils imaginent. La société scandinave ancienne, c'est une société qui est d'abord rurale, essentiellement rurale, avant d'être guerrière. Jean-Marie Maillefer. Donc on retrouve un dieu comme Thor, par exemple, est un dieu qui, par bien des traits, semble avoir été le dieu de la paysannerie, le dieu de la fertilité, un dieu de la fertilité. Mais c'est aussi une société où très tôt s'est dégagée une aristocratie guerrière. On pense bien sûr à l'époque viking, j'utilise le mot aristocratie faute de mieux, c'est-à-dire une strate supérieure, mais issue certainement vivant dans les mêmes conditions que le reste de la paysannerie. Une des grandes caractéristiques de la société scandinave ancienne par rapport, et même bien après, tout au long du Moyen-Âge, c'est l'existence de cette paysannerie libre. Il n'y a pas de serfs comme dans le reste de l'Europe médiévale. Alors on retrouve à travers ces deux grandes divisions de la société des dieux qui semblent effectivement répondre à cette partition. J'ai parlé de Thor qui répond plus aux attentes de la paysannerie sans doute. Il apparaît bien que Odin au contraire est un dieu plus guerrier, qui répondait sans doute plus aux attentes de cette aristocratie guerrière. sais-tu comment tailler? Sais-tu comment trouver? Sais-tu comment teinter? Sais-tu comment tenter? Sais-tu comment vouloir? Sais-tu comment vouer? Sais-tu comment offrir? Sais-tu comment frapper? Lorsqu'on lit cette Edda poétique, ou l'ensemble que représente l'Edda poétique, Régis Boyer, on est frappé de voir,
j'allais dire comme c'est hétéroclite. Non pas comme c'est hétéroclite, mais plutôt comme c'est divers. Ah oui. Je veux dire par là qu'il y a de l'épopée et de la grande épopée, il y a des cycles de héros, il y a des livres prophétiques, il y a des livres religieux, il y a des ensembles de proverbes, comme si d'une certaine manière c'était, je dirais, comme la quintessence d'une civilisation. Oui. Les Vikings n'étaient pas des barbares. Ils n'ont été Vikings, c'est-à-dire autre chose que ce qu'en dit le Vulgum Pecus, que parce qu'ils étaient porteurs d'une très haute et très fine culture. Et on doit considérer que l'Edda est le reflet de cette culture, qui est une culture vraiment variée, polymorphe. Ce que je veux dire, c'est que on est frappé, quand on lit ces textes sacrés-là, de l'aspect gnomique qu'ils ont, de la soif de savoir, ou bien de la capacité de science que représentent les dieux, les géants, les nains, les alphes, les as, les vannes, enfin toutes ces familles religieuses qui sont mises en scène. C'est pourquoi l'Edda est un recueil tellement divers. On peut dire que majoritairement tout de même, le grand nombre est représenté par les poèmes gnomiques. Le dieu X qui interroge le géant Y sur des questions de tous ordres, et pourquoi le soleil et la lune, et comment s'appelle le premier homme, et comment est né le monde, et d'où vient le vent, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Mais statistiquement, on peut dire que ça fait à peu près un bon tiers du recueil, les poèmes gnomiques. Alors ensuite, il y a des poèmes éthiques, comme Harva Maul, il y a des poèmes de pure vision, des poèmes prophétiques, comme vous disiez, comme la vision de la prophétesse, Völuspá. Il y a des poèmes magiques, absolument, très difficile à interpréter. Et puis, il y a tout le cycle héroïque. Tous les dieux montèrent alors sur leur trône, puissance sacrée, pour se consulter. Ils donnèrent un nom à la nuit, à ses fils, nommèrent le matin et le milieu du jour, l'aube et le crépuscule, et comptèrent le temps. Les Ases s'assemblèrent sur la plaine d'Ida. Ils bâtirent là le temple et l'autel, placèrent fourneaux, forgèrent joyaux, tenailles taillèrent et tous les outils. Jouèrent aux dés, joyeux dans la cour. Il ne leur manquait aucun objet d'or, jusqu'au jour où parurent du pays des colosses venus 3 filles géantes, toutes puissantes. Enfin de la troupe, 3 Ases sortirent, puissants et bienveillants, revenant au logis. Sur le sable, ils virent, de peu de pouvoir doué, l'homme et la femme, privés de tout destin. Ils n'avaient point de souffle, ils n'avaient point de sens, point de sang, ni de son, ni de saine couleur. Odin leur donna souffle, Önir leur donna sens, l'Odur leur donna sang et saine couleur. Je sais que se dresse du nom d'Yggdrasil un frêne baigné de blancs tourbillons. De là vient la rosée qui dans le Val s'égoutte. Toujours vert, il se dresse au-dessus du puits d'Urde. De là, fort savantes, sont venues des femmes, 3, de cette salle sous l'arbre placée, qui firent des lois, fixèrent le sort et la vie des hommes, la voie des mortels. Alors, j'aimerais qu'on prenne d'emblée, si vous le voulez bien, un poème qui, au moins pour quelqu'un qui n'est pas versé dans la civilisation scandinave, est assez difficile, pour ne pas dire assez obscur, celui que, vous me pardonnerez ma prononciation, je le prononce à la française, celui qu'on appelle le Havamal, oui. Les paroles du Très-Haut. Parce que, qu'est-ce qu'on voit finalement? C'est le dieu Odin, et c'est le dieu Odin dans sa manière, en fin de compte, de conquérir les runes, de conquérir son propre pouvoir de divination. Non, c'est un très long poème d'abord. Hein. C'est le plus long de toute l'Edda. Ensuite, il est en 6 parties. Et c'est vraiment le type même du texte composite
Et dans l'état où nous le possédons, il est clair qu'il résulte d'une série d'accrétions successives qui ont été opérées pendant des siècles et des siècles, et que ce que nous possédons là, c'est la mouture finale, si j'ose dire. Alors, il y a une partie qui est une partie vraiment... comment dire, c'est un code de savoir-vivre à l'usage des paysans des contes de Maupassant. Quand tu rentres quelque part, regarde où sont les portes, afin de t'enfuir très vite si jamais il y a quelque chose qui se passe mal. Si on t'offre un jambon, réfléchis, et es-tu capable d'en réoffrir un autre toi-même? Sinon, tu vas être humilié parce que tu ne pourras pas rendre le cadeau qu'on t'a fait. S'il y a un homme qui a un manteau très flou et qui passe devant toi, arrange-toi pour voir s'il n'y a pas une épée qui est cachée sous le manteau, on ne sait jamais. Sois l'ami de ton ami, mais ne sois surtout pas l'ami de l'ennemi de ton ami, ainsi de suite. Des conseils de... Je vous dis, contes de Maupassant. Ça, c'est la partie la plus populaire. Ça doit exprimer la sagesse populaire des Vikings, je crois. Et je ne pense pas que ça remonte très très loin dans le temps. C'est la partie la plus connue. Les troupeaux savent quand doivent s'en aller, alors ils quittent le pacage. Mais l'insensé ne sait jamais de son estomac la mesure. De son ami que l'homme soit l'ami, de lui-même et de ses amis. Mais de son ennemi qu'aucun homme jamais ne prenne l'ami pour ami. Les plus célèbres des Hávamál, qui reviennent à dire, c'est des strophes ultra connues, les biens meurent, les parents meurent, toi aussi tu vas mourir, mais il y a une chose qui ne meurt jamais, c'est la réputation que tu laisses. Hávamál. Deir fje, deia frændur, deir sjálfur sama, en orðstyr deir aldrei, hvem sér góðan getur. Deir fje, deia frændur, deir sjálfur sama, ek veit ein, at aldrei deir, dómur dauðan hvern. La fortune fuit, la famille fuit, une fois tu fuiras de même. Mais la renommée ne s'enfuit jamais quand on se l'est grand de gagner. La fortune fuit, la famille fuit, une fois tu fuiras de même. Mais il est un fait qui ne fuit jamais, le jugement formé sur chaque mort. Mais après ça, c'est Odin qui prend la parole, il explique comment il s'est emparé du nectar poétique en séduisant la fille du géant qui avait la garde des précieux récipients dans lesquels était conservé ce nectar. Ensuite, Odin lui-même explique comment, Odin qui était un dieu chaman, explique comment il s'est plié à l'initiation qui lui a permis d'acquérir la science des runes. Ensuite, il se vante de tout ce qu'il est capable d'opérer comme opération magique, tout ce qu'il est capable de faire par ses charmes magiques, afin de séduire une femme, calmer une tempête, guérir un malade, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est extrêmement composite ensemble que certains éditeurs, c'est pas ce que j'ai fait, mais certains éditeurs, si j'ose dire, publient plusieurs Hávamál. Le titre est au pluriel, les dits du Très-Haut. Le Très-Haut étant vraisemblablement Odin. Mais alors, justement, Régis Boyer, c'était à ce que, je dirais, personnellement, j'ai la faiblesse de considérer comme le cœur de ces paroles du Très-Haut, c'est-à-dire justement cette initiation de Odin à sa conquête de dans ce que nous appellerons, en le traduisant peut-être maladroitement en français, l'hydromel, que je voulais m'intéresser. Parce qu'il y a là quand même des choses un petit peu étonnantes. Je veux dire, la conquête des runes, on voit le dieu Odin se pendre dans un arbre, se livrer à des épreuves dans lesquelles, je dirais, si c'était un homme normal, il risquerait de perdre la vie. On le voit, selon la parole même d'ailleurs qui est dite, se sacrifier à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire que de se sacrifier à lui-même? Et ainsi, effectivement, acquérir le pouvoir sur les runes, acquérir la vraie science, si on peut dire, la vraie sagesse. Et là, il y a un épisode, il me semble, à la fois d'une beauté à la limite du sauvage, c'est le moins qu'on puisse dire, et en même temps quand même extraordinairement mystérieux. Je sais que je pendis à l'arbre rempli de vent 9 pleines nuits, par la lance navrée et livrée à Odin, moi-même à moi-même remis à ce haut tronc dont tous ignorent de quelle souche il surgit. On ne m'offrit point de pain ni de coupe, j'épillais par-dessous. Je ramassais les runes, ramassais en hurlant, aussitôt après je tombais. 9 chants suprêmes je pris au fils célèbre de Bolthorn, père de Bestla. Je bus un trait du très riche hydromel, puisé dans la source d'ivresse. Je me mis alors à germer, à mûrir ma sagesse, à pousser et à prospérer.
Le mot du mot au mot me conduisait, l'acte de l'acte à l'acte me menait. J'ai traduit, et beaucoup de monde avec moi, rune par rune, c'est-à-dire les signes d'écriture caractéristiques des peuples germaniques qui ont fait leur apparition autour de l'an 200 de notre ère. Si jamais je réédite une nouvelle fois, puisque c'est une réédition ce qui existe maintenant, ce livre, je ne traduirai plus rune par rune, je traduirai par secret sacré. C'est un des sens du mot. En somme, j'ai cru, je dis ça parce qu'on dit trop de bêtises autour des runes auxquelles on voit des pouvoirs inouïs, enfin bref. On peut traduire, alors donc il est resté pendu à l'arbre battu des vents, 9 nuits pleines, moi-même, à moi-même donné, etc. Puis il a aperçu les runes en dessous de lui et il est tombé en hurlant, il les a ramassées. Si c'était à recommencer, donc disais-je, je traduirais par cette épreuve initiatique, chamanique, lui a permis de s'initier au grand sacré secret. Et là, ça va beaucoup mieux, vraiment. Parce que on est dans le droit fil du grand prêtre sacré qui est dépositaire d'un savoir ésotérique. Je dis ça parce que c'est vérifié par un autre grand poème de l'Edda qui s'appelle Grimnismaul, les dits de Grimnir, où il ne peut s'agir que d'Odin aussi, et où il explique, là, il n'est pas pendu à l'arbre battu des vents, il est pendu par les pieds entre deux feux. Et il subit l'épreuve du feu, preuve purificatrice, et donc il est digne d'être le grand Dieu aussi. C'est à peu près la même thématique, si vous voyez. La mode actuelle, et moi je suis tout à fait partisan de ça, est de voir une influence chamanique derrière ce type d'opération rituelle afin d'acquérir le grand savoir. Tu trouveras les runes, les raisonnables signes, les très savants signes, les très puissants signes que colora le Dieu crieur, que firent les forces divines, que grava le grand enchanteur. Le breuvage poétique, le nectar poétique, est fait du sang des nains, du sang des géants, du sang d'un homme mêlé à de l'hydromel, à du miel, etc., etc., contenu dans 3 récipients sacrés. Et Odin, qui est le dieu des poètes, qui est expressément le dieu des poètes, par une série d'opérations extrêmement complexes, arrive à s'emparer de ce breuvage-là et est en mesure de le distribuer à ceux d'entre vous qui sont poètes, n'est-ce pas? Je crois que c'est un autre rite et un autre mythe. Et je ne suis pas sûr qu'il faille assimiler les deux. La connaissance des sacrés secrets, c'est l'apanage du dieu chaman, si j'ose dire. La connaissance de la poésie, qui n'est pas nécessairement le même type de connaissance que celle des grands sacrés ontologiques, qui est l'apanage du poète, dans une perspective assez grecque, n'est-ce pas? Ça me paraît être une autre histoire. Je ne dis pas qu'on ne peut pas raccorder l'une à l'autre, mais je verrais l'invention, comme on dit, du nectar poétique comme une sorte d'illustration des capacités du grand dieu chaman, du grand prêtre sacrificateur chaman qui s'est soumis à une initiation, quoi. Oui, mais c'était un petit peu la question que je voulais vous poser. C'est est-ce qu'à travers cette conquête, de ce que pour aller vite, j'appelle l'hydromel, mais que vous avez spécifié, donc à travers en même temps, je dirais, le pouvoir de l'ivresse comme moteur de l'âme, on n'est pas apparemment dans un horizon plus ou moins indo-européen, parce qu'on le retrouve effectivement chez les Celtes, on le retrouve effectivement chez les Grecs, on le retrouve dans tout un certain nombre de civilisations indo-européennes, alors que lorsque vous parlez de chaman, c'est vrai que ce qui est décrit à propos d'Odin renvoie à tout un certain nombre de scénarios d'initiation qu'on peut connaître chez, par exemple, encore aujourd'hui, dans les populations du nord de l'Asie, etc. Et est-ce qu'on n'a pas un petit peu, je dirais d'ailleurs, le parallèle de ce qu'on trouve en Irlande, c'est-à-dire à la fois l'héritage indo-européen et à la fois la reprise de ce que vous appeliez tout à l'heure le fond autochtone. Tout à fait, ceux qui ont précédé. Je m'arrête seulement 2 secondes sur le mot ivresse. Il ne faut pas oublier que le dieu Odin a un nom qui signifie capable d'entrer en furore. Je prends exprès le mot latin, furore. Odur, c'est voûte en allemand. C'est-à-dire cette espèce d'état de transe ou d'extase dans lequel n'importe qui, il n'y a pas besoin d'être un dieu pour ça, peut entrer dans des circonstances amoureuses, magiques, guerrières et poétiques. Ça s'appelle l'inspiration dans ce cas-là, n'est-ce pas? Alors, brusquement, vous vous sentez, vous constatez que vous êtes dans un état qui décuple vos facultés ordinaires, qui vous rend capable de prestations auxquelles vous ne vous seriez jamais attendu,
Et il faudrait tout de même bien prendre garde au fait que le dieu Odin s'appelle Furor, en fait, n'est-ce pas? C'est un diminutif, ou c'est un dérivé, Odin, de Odur. Alors, je ne crois pas, on a beaucoup écrit de sottises aussi là-dessus, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de réaliser une idée d'ivresse due à un breuvage quelconque. On a parlé d'ingestion de je ne sais quel fichu champignon aussi. Dieu sait le nombre de sottises qu'on peut dire. Simplement, sur des incitations d'ordre intellectuel, spirituel, sexuel, tout ce que vous voudrez, on doit pouvoir arriver, c'est arrivé à chacun d'entre nous dans la vie courante, à dépasser complètement ses capacités et possibilités. Tu trouveras les runes, les raisonnables signes, les très savants signes, les très puissants signes que colora le dieu Krieger, que firent les forces divines, que grava le grand enchanteur. Sais-tu comment tailler? Sais-tu comment trouver? Sais-tu comment teinter? Sais-tu comment tenter? Sais-tu comment vouloir? Sais-tu comment vouer? Sais-tu comment offrir? Sais-tu comment frapper? Jean-Marie Maillefer. Odin, il est par exemple le dieu qui déclenche la guerre. C'est lui qui, par la lance qui est jetée au début de la bataille, marque l'engagement guerrier. C'est aussi chez lui, là, dans le fameux Valhalla, où héberge les guerriers morts au combat, donc valeureux. Et c'est là qu'ils vivent cette existence consacrée à la guerre, y compris après leur mort, puisque chaque jour ils se battent et chaque soir, les morts, une nouvelle fois morts, revivent pour reprendre la bataille le lendemain. Est-ce que d'une certaine manière, ce n'était pas une religion beaucoup plus naturaliste que celle que nous imaginons, que nous connaissons aujourd'hui, telle que nous sommes formés par notre culture? C'est-à-dire, est-ce que d'une certaine façon, le temple, ce n'était pas la forêt, ce n'était pas le champ, ce n'était pas la mer, comme si cette religion était, je dirais, profondément ancrée dans les éléments naturels? Certainement, oui. Ce qui comptait, c'était sans doute les lieux sacrés, plus que des temples au sens où on entendrait temple grec ou temple romain. Mais par définition, ces lieux sacrés, c'est très difficile de mettre la main dessus. Ils ont laissé des traces un peu partout en Europe à travers la toponymie. Ils ont aussi été en général réintégrés, récupérés par l'Église. Alors, c'est vrai que les dieux sont souvent associés à des éléments. Thor est associé à la foudre, au tonnerre. Son nom signifie tonnerre. Freyr est associé à la fertilité, donc aux récoltes, à la prospérité. Odin est plus sombre, associé sans doute au royaume des morts, en tout cas d'une partie des morts. Mais c'est beaucoup plus composite que dans la mythologie gréco-romaine, je pense. Il y a là, soit que cette religion ait été moins élaborée, soit qu'elle nous était transmise. Il ne faut pas oublier que tout ça nous est transmis avec plusieurs siècles de décalage par rapport à la christianisation. Je vais lire les 3 premières strophes de Völuspá, c'est-à-dire la prédiction de la prophétesse.
Hljóspide kallar, helgar kindir, meiri og minni, mögo heimlarar. Vildo at ekval föður vel fyrtelja fortspjöld fíra, þau fremsun mann. Ekman jötna, ár bortna, þá forðum mig fæða höfðu. Ní og mann heima, ní og ívi, mjöd við mæran fyr mold neðan. Ár vasalda, hatt í mér byggði, var að sandurinn ég særinn ég svalarinn nýr. Jörð fann sævan ég upp heiminn, gapp var ginunga en grasskvergi. Je vois à l'origine les géants apparus. Géants qui m'ont mis au monde jadis. Je revois 9 mondes, 9 vastes domaines, et l'arbre universel dans le sol qui s'enfonce. C'était au premier temps d'existence d'Ymir. Il n'était mont, ni mer, ni molles ondes. Terre ne se trouvait ni très haut ciel. Partout bond d'abîmes béants, herbe nulle. Puis les enfants de fils fondèrent la surface, créant le magnifique empire du milieu. Le soleil scintilla du sud sur le sol de la salle et le fond se couvrit de vertes plantes. Le soleil du sud, vers le bord du ciel, étendit la main, l'ami de la lune. Le soleil ne savait où siège il avait. Les astres ne savaient où site ils avaient. La lune ne savait quel pouvoir elle avait. Ce texte, la Voluspa, c'est-à-dire la prédiction de la voyante, c'est le texte cosmogonique parfait d'une certaine manière, puisque à la fois ça raconte l'origine des temps, ça raconte la création, l'âge d'or qu'on a connu, puis l'établissement du destin, puis l'apparition du mal, la manière dont le mal se répand, la manière dont on arrive à ce destin à la fois des dieux et du monde, à ce fameux Ragnarok, ce crépuscule des dieux sur lequel il faudra s'expliquer sans aucun doute afin de dire exactement ce qu'il en est, et puis le retour au chaos et la renaissance, si l'on peut dire, d'un monde réel et pur. Tout à fait. Alors, qu'est-ce au juste que ce chant dans la bouche d'une femme, dans la bouche d'une voyante, d'une prophétesse, qui nous raconte ainsi finalement quel est le destin des dieux, quel est le destin du monde, et déjà au départ, je dirais pour un occidental et quelqu'un qui était formé au christianisme, quel drôle de conception déjà que uniquement de parler de destin des dieux. Le fait que ce soit une femme qui soit chargée de récapituler l'histoire mythique du monde et de prophétiser ce qui arrivera est une chose assez banale dans nos cultures. On n'éprouve pas le besoin de développer ça. Le fait qu'elle retrace l'histoire mythique depuis l'âge d'or jusqu'au moment où l'histoire à proprement parler, c'est-à-dire la temporalité, s'introduit, avec les conséquences que ça a, donc cette inviscération, comme dirait Peggy, de la notion de divinité dans l'univers proprement humain, ça aussi, je crois que ça n'est pas d'une originalité percutante. Le fait que le lecteur de ce texte ne peut manquer d'être frappé par une constatation, à savoir qu'il n'y a pas de grand Dieu. Le grand Dieu, c'est le destin. Destin qui se dit, il y a 19 mots dans cette culture-là pour dire destin. Il y en a 3 en français. Le destin auquel sont soumis les dieux aussi bien que les hommes, qui n'est donc pas une catégorie ni cruelle et fatale à la grecque, ni fataliste à l'arabe aujourd'hui. Enfin, c'est une autre question, ça. Bon, le fait que le destin soit la divinité suprême
Je crois que c'est un trait caractéristique de la mentalité nord-germanique. Là-dessus, oui. Et puis, alors, donc, elle décrit l'âge d'or initial, l'irruption de l'histoire, le parjure qui condamne les dieux et les hommes, le Ragnarök, dont le sens n'est pas crépuscule des dieux, enfin peut être crépuscule des dieux à la Wagner, mais c'est dommage, je dirais. Il y a une lecture qui est beaucoup plus pertinente, qui serait la consommation du destin des puissants. Ça va dans le droit fil de l'analyse que je vous propose. Et ce Ragnarök est suivi d'une régénération universelle, après laquelle l'âge d'or initial revient, mais purifié, si j'ose dire. C'est-à-dire, on peut très bien considérer un poème comme ça, qui est une merveille, c'est un des joyaux de ce qui a jamais été écrit au Moyen-Âge, ça. On peut très bien considérer un poème comme ça, comme la relation d'une gigantesque catharsis, finalement. Un effort de sublimation fantastique, où l'humanité consciente de ses imperfections admet, il y a peut-être une influence gnostique d'ailleurs derrière ça. Vous savez que ce type d'idée-là est monté dans le Nord autour du IVe siècle, semble-t-il. Enfin, c'est pas mon sujet en ce moment. L'idée, c'est que il y a une possibilité de rédemption, je dirais, dans une perspective chrétienne, mais de purification en tout cas, qui fait que l'homme doit être conscient de la grandeur de sa vocation, il faudrait dire. Et en même temps, il ne doit pas désespérer. Certes, il est comme tout le monde, les dieux compris, victime de son destin, mais on attend de lui qu'il en triomphe, et il a la possibilité d'en triompher. C'est un poème exemplaire, au sens paradigmatique, au sens exact des adjectifs. Ne désespérez pas, les dieux eux-mêmes ont fauté comme l'homme. Ils sont allés jusqu'à la consommation de leur destin, qui donc s'appelle Ragnarök, mais il y a une régénération après, il y a une résurrection en fait. On est monté en spirale d'un cran et on a retrouvé, mais purifié, décanté l'âge d'or. Je trouve ça extrêmement exaltant pour ma part. Le dieu des combats me combla de colliers et de bagues. J'obtins clairvoyance et sagesse, et science d'enchanteresse, et ma vue de plus en plus loin plongea dans l'étendue des mondes. Je vis Balder, le dieu baigné de sang, le fils d'Odin, frappé par le destin. Se dressait poussée plus haut que la plaine, gracile et très belle, la branche de gui. Sortit de cet arbuste qui semblait si grêle un trait de douleur, quand Od le darda. Et Frigg dans la salle de Fenn pleura la mort, qui désolait la Valhalla. En savez-vous plus encore? Je vis enchaîné sous l'arbre à chaudron un perfide, pareil pour la forme à Loki. Là, Sigyn est assise, sans s'égayer bien fort du sort de son mari. En savez-vous plus encore? De l'est, un fleuve verse aux vallées venimeuses flots d'épées et de piques. Il s'appelle Péril. Dans les champs de nuit, au nord, est bâtie la salle d'or des fils de faiseurs d'étincelles. Une autre se dresse à non-froid, la salle de bière du géant qu'on nomme Mugissant. Je vis, loin du soleil, une salle dressée sur la plage des morts. La porte s'ouvre au nord. Des gouttes de poison pleuvent par les lucarnes. Cette salle est toute de serpents tressés. Dans des flots épais, je vis patauger des hommes sans foi, des loups assassins, et tel qui séduit l'épouse d'autrui. Là, le sombre rongeur suçait les corps sans âme. Le loup dévorait les cadavres.
dans cet ensemble d'histoires, de l'histoire du monde qui est racontée ou prophétisée par la voyante dans la Voluspa, Régis Boyer, il y a une ou deux figures sur lesquelles j'aimerais bien qu'on s'attarde un tout petit peu, qui est celle justement du dieu Odin, de son fils, Baldur, dont on sait qu'il y avait une sorte de conspiration universelle pour qu'il ne lui soit pas porté atteinte, sauf une plante qui ne s'était pas engagée vis-à-vis de lui, qui était le gui, et où le dieu, que pour aller très vite, et dans notre vocabulaire à nous, j'appellerais le dieu plus ou moins du mal, Loki, se sert afin de le mettre à mort. Et où, alors là, effectivement, tous les événements et les événements malheureux s'enchaînent. Et j'aimerais bien savoir exactement comment vous voyez, comment vous expliquez cette sorte d'épisode, d'autant plus que d'une certaine manière, ce n'est pas très loin de ce que, par exemple, on voit raconter dans certaines pages du Mahabharata en Inde, ou de certains textes que l'on a retrouvés des vieux Iraniens. Mabinogion. Oui, effectivement, ou des Galois, dans le Mabinogion, vous avez raison. Il faut, je crois, pour vous répondre, il faut s'interroger sur le personnage de Loki, qui est un personnage énigmatique à souhait, et sur lequel on a beaucoup trop écrit, je pense. En rappelant que les notions de bien et de mal n'ont pas de sens dans cet univers-là, les notions telles que nous les fréquentons, nous. Les notions qui ont cours dans cet univers-là, c'est les notions d'ordre et de désordre. Après tout, c'est pas moi, c'est Goethe, qui est allemand, qui a dit qu'il préférait une injustice à un désordre, n'est-ce pas? Alors, le dieu Loki incarne le désordre à tous les stades possibles et imaginables, depuis l'espèce d'interruption dans le cours banal de l'existence que représente une farce faite par un pitre ou un diablotin, jusqu'au désordre fondamental qui empêche le monde de tourner et qui le précipite vers sa destruction, donc vers son apocalypse, si vous voulez. Alors, en partant de Loki, qui est le dieu du désordre sous toutes les acceptions possibles, y compris l'aspect trickster nord-américain, figure qu'on trouve en effet dans Mahabharata, dans les Mabinogion, dans certaines bilines slaves, en fait, figure tout à fait banale. À partir de là, j'ai le sentiment, mais c'est subjectif ce que je vais dire là maintenant, j'ai le sentiment que cet univers nord-germanique, tellement habitué à cette dichotomie ordre-désordre, organisation, anarchie, etc., a donné un relief particulier à l'anti-Loki. Et l'anti-Loki, c'est Baldur, qui est le dieu beau, qui est le dieu bon, qui est le dieu juste, qui est le dieu innocent, qui est le dieu qui est dans l'ordre. C'est-à-dire, les notions d'ordre et de désordre ne se posent pas pour lui. Il est l'incarnation du beau, du droit, du juste, etc., n'est-ce pas? Il est le droit au sens, alors du mésilien, pan-indo-européen, du substantif ou de l'adjectif, peu importe. Alors, la conclusion de ce que je dis, c'est que il faut que Baldur soit crucifié. J'ai dit exprès l'expression à laquelle je ne devrais pas avoir recours, parce qu'elle est christique, mais il faut que Baldur périsse au moins pour un temps. Parce qu'on revient à l'idée de catharsis ou de sublimation qu'on a entrevue tout à l'heure à propos de la Völuspá. Comme ça, les choses redeviennent dans l'ordre. Mais Baldur ne meurt pas, comme vous le savez. Il renaît ensuite. Et c'est lui qui régnera sur ce monde régénéré qu'évoquait la prophétesse tout à l'heure. Donc il n'y a pas destruction, éradication, anéantissement définitif. Le vieux norrois est une langue qui ignore le mot néant. On ne peut pas traduire le mot néant en vieux norrois. Je trouve ça extraordinaire. Garm aboie de rage devant roc béant. La chaîne se brise, la bête bondit. Je sais mainte histoire. J'aperçois au loin le rude destin des dieux de victoire. Les frères affrontés se feront fratricides. Les parents détruiront leur propre parenté. Dur devient l'univers. Le divorce y domine. Temps du feu, temps du fer. Les targes sont fendues. Temps de la foudre et du fauve, avant que le monde s'effondre. D'Yggdrasil frémit le frêne dressé. Le vieux tronc gémit. Le géant s'enfuit. Avant que son parent ne puisse l'engloutir, Odin va consulter la tête de Mimir. Garm aboie de rage devant roc béant. La chaîne se brise, la bête bondit. Je sais mainte histoire, j'aperçois au loin le rude destin des dieux de victoire. Rime, en levant l'écu, accourt de l'Orient.
Dans un courroux géant s'agite le serpent. Le monstre fouette l'onde. L'aigle miaule et déchire les cadavres de son bec pâle. Et se détache le navire. Du nord vient un vaisseau. Et Loki le gouverne, qui, par mer de Muspel, amène les enfants. Arrive avec le loup la race du colosse et s'avance à leur front le frère de Bileste. Qu'en est-il des Ases? Qu'en est-il des Alphes? Tout le sol des géants tonne. Les Ases tiennent conseil. Des murs de montagne, les maîtres gémissent, les nains au seuil des rocs. Je pense à un texte comme celui qui est intitulé Le voyage d'éclaireur, dans lequel on voit le dieu Frey qui s'unit à la terre. Et on a l'impression qu'à travers tout ce texte, ce qui est décrit, enfin, moi évidemment j'en parle comme quelqu'un d'extérieur, c'est la lecture qui semble avoir, c'est ce qui me semble comprendre, tout au moins en le lisant ainsi. Et ce qui semble décrit, c'est une sorte de rite de fécondation, comme s'il y avait effectivement, je dirais, toute une importance quand même extraordinairement forte qui était accordée à ce qui était, en fin de compte, la fertilité. Jean-Marie Maillefer. Alors c'est sûr qu'on peut faire une lecture des mythes de ce type. On voit un dieu de la fertilité, sans doute un dieu solaire, on dirait, on pourrait dire, qui s'en va courtiser une géante qui représente la Terre. Ça me paraît effectivement répondre à ces préoccupations de cette paysannerie, mais la caractéristique de ce dieu, d'après ce qu'on en sait, ça repose finalement sur 2 ou 3 éléments. Il y a cette interprétation de ce texte, par exemple, le Skirtmisför. Il y a une petite amulette qui doit faire 3 ou 4 centimètres de haut, qui représente un personnage assis avec un phallus en érection. Il y a la description d'Adam de Brême, de ce fameux temple d'Uppsala, où, là encore, un dieu qui est équivalent est représenté dans le même état. Ce sont des croyances qui ont fleuri dans toute l'Europe ancienne. Les menhirs en Bretagne, on leur attache la même symbolique. Vois-tu dans mon poing qui scintille cette fine épée, jeune fille, ciselée de signes magiques? Ce fer fera la fin du vieux géant, ton père à périr est voué. De la baguette de contrainte, je te frappe et je te contrains, jeune fille, à faire à mon gré. Tu t'en iras où la race des hommes ne pourra plus te voir jamais. Tu seras relégué sur le rocher de l'aigle, hors du monde perdu et proche des enfers. Que les mets te répugnent plus qu'à chacun des hommes ne répugne le vil serpent. Que fureur et cris et crises de folie t'emplissent de peine et de pleurs. Assieds-toi là, je te fais endurer troubles tourments et double douleur. Tout le jour des démons te tortureront dans les jardins des géants. Vers les toits des géants chaque jour tu devras te traîner ventre creux, te traîner ventre vide. En guise de plaisir tu connaîtras les pleurs, tu verseras des larmes de douleur. Avec un ogre à triple tête, tu devras toujours habiter ou de mari rester privé. Que le désir te dévore, que la consomption te consume. Sois semblable au chardon quand on le voit pressé à la cime de la moisson. Alors, il y a une autre figure importante dans cet ensemble de l'Edda et dont on sait quelle fortune elle pourra connaître par la suite,
et même dans d'autres aires de culture que celle simplement des Vikings, qui est la figure de Sigurd, le Siegfried allemand, dans la mesure où on le voit apparaître dans ce qu'on appelle la chanson d'Attila, et on le voit apparaître en même temps dans ce qui s'appelle la geste de Sigurd. Alors, déjà un certain nombre de problèmes qui se posent. Lorsqu'on parle de la chanson d'Attila, cela se renvoie quand même à un fond, je dirais, historique, qui est celui des grandes invasions, même si éventuellement c'est écrit quelques siècles ensuite. De la même manière d'ailleurs que dans la geste de Sigurd, on dit plus ou moins, après tout, ça a pu être plus ou moins influencé par le couple réellement historique des rois francs Sigebert et Brunehaut. On retrouverait en effet Sigurd et Brunehild. Mais est-ce qu'il n'y a pas là le fondement de ce qui va devenir beaucoup plus tard, finalement, que nous allons nous connaître en France sous le nom des Nibelungen? Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est absolument étonnant, qui est, je dirais, ce thème absolument récurrent, pour ne pas dire quasiment d'une brutalité inouïe, pour ne pas dire à la limite de la sauvagerie même, ce thème récurrent de la vengeance? Il est certain que la figure de Sigurður, Fafnisbani, le meurtrier du dragon Fafnir, est faite d'accrétion. C'est une figure que je dirais synthétique dans les textes que vous évoquez, qui sont des textes qui tous, sauf un, sont du XIIe, XIe, XIIe siècle. Sauf un qui est Handismaul, qui très curieusement est le dernier de la série, chronologiquement, si j'ose dire. Je veux dire, en fonction de l'histoire qui est racontée. Ces textes-là sont donc relativement récents. Et il est clair que Sigurdur, le héros central, a raccroché des personnages historiques. Vous avez parlé de Sigebert, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y aurait Arminius, par exemple, qui a dû laisser, celui qui s'est révolté contre les légions romaines, qui a dû laisser un souvenir extraordinaire. Enfin, il a aussi repris des éléments que nous qualifions, nous, des éléments de contes populaires. Il est le héros en quête, et il lui arrive bien des malheurs, comme chacun sait. Il est aussi l'individu qui ne peut se réaliser qu'à travers les femmes. Et des femmes, il y en a sur sa route. Il y en a au moins 2, sinon 3. Et il y a lieu de s'interroger sur cette espèce de complémentarité héros, femme plus ou moins Valkyrie. D'ailleurs, enfin, je ne reviens pas, je suis en train de dire des banalités. Donc, ce n'est pas un personnage pur. Ce sur quoi je veux insister, pour commencer, c'est que ce héros-là ne fait rien d'héroïque, au sens que je vais dire américain du terme, n'est-ce pas? Vous allez me dire, mais il a tué le dragon. Et ça fallait le faire. Il n'a pas du tout tué le dragon à la Saint-Michel ou à la Saint-Georges, n'est-ce pas, sur son cheval avec une grande lance. Vous vous rappelez l'histoire. Sur les conseils d'un nain, il a creusé une fosse dans le sol, à l'endroit où on savait que le dragon passait tous les jours pour aller boire dans le Rhin. Et au moment où le corps du dragon est passé, lui s'est caché dans la fosse, avec une épée magique d'ailleurs, en plus de ça, même pas une épée normale. Et au moment où le corps du dragon est passé au-dessus de la fosse et où il a jugé qu'anatomiquement on devait être à la hauteur du cœur, de bas en haut, il a asséné un grand coup d'épée, il a transpercé le cœur du dragon. J'appelle pas ça de l'héroïsme absolu, moi. Alors on me dirait, mais le mur de flamme, il a sauté par-dessus le mur de flamme, derrière lequel était endormie d'un sommeil magique la Valkyrie punie par Odin. Vous vous rappelez? Bon, ben d'accord, il a passé le mur de flamme, mais c'est pas lui qui a passé le mur de flamme, c'est son cheval. Son cheval qui est un cheval magique, tiens, comme par hasard. C'est le fils du cheval soi-même, si je peux m'exprimer de la sorte, d'Odin. Le cheval s'appelle Grani, son père, le cheval d'Odin, s'appelait Sleipnir. C'est le cheval qui a eu le courage de sauter par-dessus le mur de flamme. C'est pas lui, Sigurdur. Et puis rappelez-vous comment il est mort, ce héros avec un H majuscule. Nous avons 2 versions sur sa mort. Dans une des 2 versions, il est tué d'un coup dans le dos, dans une forêt. Un coup dans le dos, c'est pas particulièrement glorieux. Et alors l'autre version, je rougis, j'hésite, je ne sais pas si je vais vous la dire parce que vous êtes prêts à pleurer, que je vois bien. Dans l'autre version, il est tué lâchement dans son sommeil et dans son lit. C'est-à-dire, c'est le contraire de la mort héroïque, surtout dans cet univers-là. Et cependant, tous les textes qui nous en parlent, pas seulement les textes de l'Edda poétique, mais aussi une saga légendaire comme Völsunga Saga, la saga des Völsungar, qui existe en traduction française. Pas un instant, ces textes-là ne doutent que ce soit le parangon du héros. Découvrez-vous, voilà le héros qui passe, personne ne récuse sa valeur. Alors pourquoi est-il héros? Eh bien,
il s'est lié de fraternité sacrée, qui est un rite magique, bien attesté dans cet univers-là, notamment par des sagas, au moins 2 sagas. Il s'est lié de fraternité sacrée avec peu importe, avec des jeunes gens de son âge. Et je ne raconte pas l'histoire, ça nous emmènerait trop loin. Il a accepté de mourir pour rester fidèle à ce serment de fraternité sacrée qu'il a passé. Il est fidèle à la parole donnée. Il est le héros de la parole donnée. Et à ce titre, il est vraiment exemplaire, il est vraiment paradigmatique de la mentalité des anciens Germains, autant qu'on puisse la connaître. Là-dessus, il n'y a pas de contestation possible. Le chant des mésanges. Fafnir mourut. Sur la demande de Régine, Sigurd fit rôtir le cœur du dragon. Au bout d'un certain temps, il le palpa, se brûla et mit son doigt dans sa bouche. Aussitôt, il comprit ce que gazouillaient les mésanges. L'une dit « Là, Sigurd est assis, tout aspergé de sang. Il cuit sur le feu le cœur de Fafnir. Sage me semblerait le semeur de joyaux s'il mangeait le magique muscle de vie. » La seconde dit « Là, Régine est couchée, se consultant soi-même. Il veut tromper le fils qui se fie à ses soins. De colère, il combine de captieux discours. Il veut venger son frère, le forgeron de mots. » La troisième dit Qu'il envoie le vieux Tulle d'une tête plus court, là-bas, dans l'abîme de Hel. Il pourra bien alors disposer de tout l'or couché sous le corps de Fafnir. La quatrième dit Je le trouverais sage s'il savait profiter des bienveillants conseils que mes sœurs lui dispensent, qu'il y songe et qu'il fasse le festin du corbeau. Je sais que le loup vient quand je vois ses oreilles. L'ancien germain, l'ancien nordique, il est sûr qu'il existe parce que les puissances, je dis plutôt les puissances que les dieux parce que c'est plus commode finalement, pour coïncider avec cet univers mental-là. Parce que les puissances l'ont voulu, comme ça, il est ce qu'il est parce que les puissances en ont décidé ainsi, il ne se révolte pas, il ne se désespère pas, il ne trouve pas absurde sa condition, ça ce sont des notions qui n'ont pas cours. Mais si vous m'insultez, soit physiquement, une blessure, soit socialement, en me dégradant, soit moralement, en mettant en doute mes capacités morales, justement, éthiques, soit métaphysiquement, enfin, de toute façon possible, ce n'est pas moi que vous insultez. C'est en fait ce dépôt que les dieux ont fait en moi, qui fait que je suis ce que je suis et pas autre chose que ce que je suis. Donc, si vous m'insultez, vous commettez un sacrilège. Et donc, j'ai le droit de me venger par tous les moyens possibles et imaginables, même s'ils sortent du cadre de notre éthique chrétienne, pour le coup, traditionnelle. Et alors, on voit Gudrun, déshonorée par Attila, son mari, n'est-ce pas, faire tuer ses enfants et faire monter les crânes des petits-enfants de façon à en faire des coupes dans lesquelles on boira, faire monter leurs tibias en chandelier, faire manger les cœurs de ses enfants à leur père, enfin des choses absolument atroces. Donc je tiens à signaler que c'est une thématique récurrente. On la trouve dans le cycle héroïque, mais on la trouve ailleurs aussi. C'est pas une spécialité, si j'ose dire, du cycle héroïque. Bon, c'est barbare, j'en disconviens pas. C'est d'une cruauté absolue, je n'en disconviens pas davantage. Mais si on se replace dans l'éthique en question, Gudrun, elle a été grossièrement
victime de sacrilège, n'est-ce pas? On a Attlee a déshonoré, l'a déshonoré elle, et à travers elle, il a déshonoré tout son lignage, qui est une autre notion dont on n'a pas parlé, mais qui est capitale aussi. Et donc, elle a tous les droits. Elle a tous les droits, elle peut se venger comme elle veut, même si ça nous horrifie. Au-devant d'Attila sortit alors Gudrune, portant calice d'or, pour lui payer sa dette. Daigne accepter joyeux dans ta halle, Seigneur, ces petits de Gudrune, plongés dans les ténèbres. Les cruches d'Attila, lourdes de vin, tintaient, tandis que dans la halle, les uns s'entretenaient, les hommes aux longues moustaches, et les troupes rentraient. La femme au clair visage vint leur porter les coupes, et, contrainte, cruelle, elle cria l'outrage au mâle au nez livide, en lui servant le mets. Donneur d'estoc, tu as de tes enfants, avec le miel, mâché le cœur saignant. Digère, courageux, ce rôti de chair d'homme. Mange cet entremets et vomis sur le trône. Tu n'appelleras plus jamais à tes genoux Herp, ni Eitil, tes deux garçons si gais. Plus jamais ne verras sur le banc du milieu ceux qui répandent l'or, emmancher les épieux. Vacarme sur les sièges, sauvage cri des hommes sous les tissus froissés. Les fils des uns pleuraient, sauf la seule Gudrune qui jamais ne pleura, ses frères, force d'ours, ni ses fils gracieux, jeunes, joyeux, rejetons d'Attila. Blanche comme un cygne, elle sema l'or, de rouges anneaux réjouit ses gens. Elle fit croître le destin, mais courir l'éclatant métal. Elle n'épargna point la maison des puissances. Elle fit de la lance au lit boire du sang, d'une main de carnage. Elle lâcha les chiens, les poussa vers la porte. Elle éveilla les preux, femmes avec le flambeau qui brûle, et les fit payer pour ses frères. À la flamme, elle offrit tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur, après le meurtre de Gunnar, revenu de la forêt noire. Les vieilles poutres s'effondrèrent, et les temples des dieux fumèrent, le fort des Budlungs, et brûlèrent les porteuses de boucliers au-dedans, affaissées sans vie. Elles sombrèrent dans les flammes. Je vais vous lire les deux premières strophes du deuxième chant de Guðrún, où elle évoque, Sigurdur est mort maintenant, mais elle évoque ce qu'il était pour elle. Et la deuxième strophe que je vais vous lire est superbe. Elle dit quelque chose comme Sigurdur, parmi les fils de Giuki, était comme la pousse d'herbe verte parmi le reste de l'herbe, ou bien comme le cerf ou haute jambe parmi les autres cervidés, ou bien comme l'or rouge comparé à l'argent gris. Enfin, très belles images. Mair varek meia, móðir mig fæði, pjört í búri, unnag vel bræðrom, mig Giuki, gulli reifiði, gá Sigurði. Svávar Sigurður of sónam Giuka, sem væri græn laukur og grasi vaksin, eða hjörtjörn hábeitn, hvössum dýrom, eða gull glóðraut af grá silfri. Il y a une figure, ou plutôt qu'une figure, il faut dire un symbole ou une image sur laquelle j'aimerais avoir un petit peu votre avis, qui est celui de Sofrène Yggdrasil,
qui est comme un axe du monde, en quelque sorte, avec cet aigle qui est en haut de cette cime, avec ce dragon, si je me rappelle bien, qui plus ou moins dévore plus ou moins les racines du frêne, et puis l'écureuil qui fait descend et remonte sans arrêt son tronc pour porter les messages, puis beaucoup d'autres choses en même temps qui s'y ajoutent. Comme si, en fin de compte, ce frêne était comme l'image de l'ensemble du macrocosme. Jean-Marie Maillefer. Il est exact que ce frêne, ou cet arbre majestueux, est présenté comme siégeant au cœur du monde par les poèmes certains poèmes de l'Edda. Il symbolise aussi le monde et la circulation du monde. C'est peut-être là aussi un des traits plus spécifiques de ces religions scandinaves anciennes. L'arbre est souvent mis en rapport avec les rites, l'arbre ou le pilier du monde, et sont souvent mis en rapport avec les pratiques chamanistes de l'Eurasie. Il faut penser qu'il y a eu des contacts à une époque très ancienne entre ces religions qui nous viennent du monde finno-ougrien probablement, et puis les Germains de l'Est, dont les Scandinaves seraient les dépositaires. Cette symbolique de l'arbre, du pilier du monde, avec lequel le chaman entre en communication, qui sert d'intermédiaire avec le monde des dieux. Donc il y a sans doute cette symbolique-là. Quant à savoir, là encore, si le Yggdrasil est vraiment une image qui nous vient du paganisme, ou si ce n'est pas aussi en partie une image reconstruite par les clercs islandais du XIIe, du XIIIe siècle, il y a aussi une symbolique chrétienne autour de l'arbre, l'arbre de Jessé. Ce n'est pas quelque chose que les chrétiens ignoraient. Je crois qu'il faut prendre tous ces mythes avec beaucoup de précaution et toujours les passer au crible, ne pas penser qu'on nous a transmis ça sur un plateau comme ça et qu'on n'a plus qu'à y découvrir la vérité. Il y a eu des strates différentes qui se sont superposées. Et je crois qu'au Moyen-Âge, justement, les clercs utilisaient beaucoup les images et les symboles pour faire passer leur conception qu'ils voulaient donner. Cet arbre sacré, ce frêne, donc sans doute partiellement l'héritage d'un paganisme et de pratiques chamanistes anciennes, mais à mon avis, il peut aussi dépendre d'une part de reconstitution savante faite par les clercs au Moyen-Âge. Garm aboie de rage devant roc béant. La chaîne se brise, la bête bondit. Je sais mainte histoire, j'aperçois au loin le rude destin des dieux de victoire. Je vois surgir de l'onde, une seconde fois, la terre vêtue de jeune verdure. Puis les cascades pleuvent. Au-dessus plane l'aigle, qui du faîte des monts fait la chasse aux poissons. Les ases se rassemblent sur la plaine d'Ida, et du bandeau puissant du sol ils s'entretiennent, et ils se remémorent maintes grandes choses, et les anciennes runes du roi des dieux. Là se retrouveront, merveilleuses et pures, dans la verdure, les tables d'or qu'au premier jour les peuples eurent. Des champs non ensemencés, la moisson s'élancera. Tout mal sera réparé. Balder, alors, reviendra. Od et Balder habiteront du crieur le sol de victoire, noblement, les seigneurs des morts. En savez-vous plus encore? Önir lève alors la branche du sort, et les fils des deux frères se fixent dans le vaste séjour désert. En savez-vous plus encore? Sale, je vois saillir, éclipsant le soleil de son faîte d'or à l'abri du feu. C'est là qu'habiteront les troupes fidèles, qui dans les jours des âges jouiront du bonheur. Vient alors en volant le sinistre serpent,
l'étincelant dragon, descendu des monts d'ombre. Dans son plumage, il porte, en planant sur la plaine, des cadavres, rongeurs amers. Voici qu'il sombre. Il y a une autre figure de Régis Boyer sur laquelle j'aimerais m'interroger, qui est celle qu'on trouve dans la chanson de Vorlund, tout au moins dans sa première partie, qui est celle de ces fameux signes mystérieuses que l'on voit un jour comme ça prendre leur vol, venir se poser, et puis d'ailleurs à la fin repartir. Dans la mesure où, d'une part, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à des personnages mythologiques irlandais, particulièrement aux filles de Lyre, qui elles-mêmes sont des femmes cygnes. Et je m'interroge d'autant plus que ces femmes cygnes, on les voit ainsi apparaître sans qu'on nous donne beaucoup d'explications. Et on a des êtres absolument fabuleux comme ça, et puis on nous dit après tout, voilà, c'est comme ça, prenez-les. Et puis il y en a même un, qui est, dans tous les trois, il est avec ses deux frères, Volundur, et il épouse les femmes cygnes en question, n'est-ce pas? Puis elles disparaissent. Allez, hop. Et puis on n'en parle plus, effectivement. Volundur, c'est le forgeron merveilleux. Il y a un forgeron merveilleux dans toutes nos mythologies, et ça c'est remarquable, parce qu'on sort de Dumézil tout à fait. Il y a un forgeron merveilleux dans les mythologies australiennes, nord-américaines, noires, chinoises. C'est vraiment un des personnages fondamentaux de la culture humaine, je dirais, tout bêtement. Il représente le feu. Alors, je ne sais pas si vous me suivrez dans mon raisonnement, mais je vais le donner. Maintenant, l'humanité a toujours idéalisé la femme. Et le plus souvent l'a idéalisée sous forme d'oiseau. Et un bel oiseau, un oiseau blanc, un oiseau capable de prouesses que l'homme ne peut pas accomplir par voie de complémentarité peut-être, ou d'altérité en tout cas. D'où l'image du cygne qui est assez tentante. Et en effet, des cygnes, il y en a partout. Des cygnes CY, GNES. Il y en a partout. La clé d'analyse que je pourrais suggérer, sans me crisper dessus, c'est que entre le forgeron merveilleux, rôle qu'assume Volundur, et la femme cygne, rôle qu'assume la Valkyrie, et qui vit, puisqu'elle est cygne, dans l'eau, ou sur l'eau, il y a une homologie, il faudrait dire. L'eau et le feu, alors là je vais dire des banalités, sont l'une et l'autre purificatrices, sont l'une et l'autre initiatrices, sont l'une et l'autre salvatrices, sont l'une et l'autre lustrales ou lustraux, enfin l'un et l'autre. Bon. Autrement dit, là je suis en train de proférer des choses d'une évidence absolue. Il y a des rapports de similitude, j'allais dire congénitales, tout à fait évidents entre l'eau et le feu. Et donc, je trouve normal que le forgeron merveilleux soit par définition, et sans explication aucune, tellement la chose a dû aller de soi pour le mental primitif de ces gens-là, soit mis en relation avec une femme cygne, l'eau et le feu. C'est ce que je peux vous suggérer, d'autant plus que les auteurs de ce mythe ou de cette légende-là ont dû se rendre compte d'une sorte d'incongruité monumentale qu'il y a derrière ça, puisque l'eau éteint le feu, comme chacun sait. Alors, les deux taurons de cette mythique-là sont réunis par une image superbe, qui est celle des ailes. Les femmes cygnes volent. Et le forgeron merveilleux, qu'il s'appelle Volundur, ou qu'il s'appelle Icare, ou qu'il s'appelle Dédale, ou qu'il s'appelle Héphaïstos, quel est son principal souci? C'est de fabriquer des ailes, avec lesquelles il s'envole. Alors, le thème de l'aile rassemble le thème de la femme cygne et le thème du forgeron merveilleux. Volant du sud, des filles franchirent le bois sombre. Jeunes êtres étranges portant la guerre. Sur la rive d'un lac, elles se reposèrent, et les femmes du sud filèrent un lin pur. L'une d'elles, la belle à la brasse brillante, fille des hommes, choisit Égile. La seconde, Svanevit, portait plume de cygne.
Mais la troisième des sœurs ailées, au blanc col de Volund, s'est enlacée. Durant 7 hivers ainsi demeurèrent, mais le 8e elles se languirent, mais le 9e les força de fuir, de la sombre forêt les filles s'affolèrent, jeunes êtres étranges portant la guerre. Or, de la chasse revenant, le tireur qui connaît le temps, par un long chemin marchait en avant. Volund et ses 2 frères virent la maison vide, ressortirent, rentrèrent, autour d'eux regardèrent. Dolrun à la recherche et Gilles alla vers l'est, et Slagfid vers le sud à celle de Svanevit, et Volund resta seul à la vallée au loup. Il y forgea l'or rouge avec fixes joyaux, il les bouclait bien toutes les bagues serpentines. Ainsi demeurait-il, attendant chaque jour que la brillante femme fît au logis retour. Mais alors, ce forgeron merveilleux, Vorlund, effectivement, il a des ailes, puisque dans la seconde partie Il s'envole. du poème, on le voit s'envoler. Et alors là, nous tombons dans une affreuse, à nouveau, histoire de... La même, hein, exactement. De vengeance. Tout à fait. Et que là, le forgeron, quand même, je dirais c'est un drôle de forgeron, puisque avec le corps de ses ennemis, les yeux, si je me rappelle bien, il en forge. C'est des enfants. Ce sont les enfants d'Urwani et des Urges. C'est donc exactement parallèle à ce que fait Gudrun avec les enfants d'Atli. Hein. Oui, exactement. Mais donc, le forgeron merveilleux, je veux dire, là, quand même, son art, je dirais, c'est celui, finalement, du dépaissement de ses ennemis. C'est ça. Mais en quoi est-ce que ça vous choque, ça ? Il a été, vous ne devez pas oublier qu'il a été victime d'une mutilation parfaitement injuste. L'Orwani s'est aperçu à un moment donné qu'il était tout seul. Il a saisi cette occasion pour le faire, pour qu'on se saisisse de lui, et il lui a tranché les tendons des 2 genoux. C'est-à-dire, il l'a mutilé. Oh, il y aurait beaucoup à dire aussi sur le fait que le forgeron merveilleux, pour arriver à faire ces objets extraordinaires, il a besoin d'une mutilation initiatrice. On revient à la thématique odinique. Hein. Il a été mutilé, si j'ose dire, en étant coupable de rien, vraiment. Donc, il est dans le droit fil d'une vengeance, ce que je vais dire légitime. La vengeance n'est jamais un devoir, mais c'est toujours un droit dans cet univers-là. Et donc, il a le droit de se venger. Alors, la seule chose qui fasse problème, c'est qu'il utilise en effet, comme vient de le dire, son art pour se venger d'une façon aussi atroce et sur des enfants. Mais je crois que là, nos catégories mentales ne jouent pas. Un point, c'est tout. J'ai peur qu'on s'égare si on fait de l'humanitarisme chrétien, encore une fois. Nous sommes dans un autre univers. Ah, tu m'as mutilé sans raison aucune. Ah, tu m'as privé de la femme que j'aimais. Eh bien, je vais utiliser mes talents pour te tuer tes fils et faire des atrocités à partir de leurs cadavres. C'était La matinée des autres. Les Eddas de Scandinavie par Michel Cazenave. Avec Jean-Marie Maillefer, maître de conférence à l'Université de Lille 3, et Régis Boyer, professeur de littérature scandinave à la Sorbonne. Les textes étaient lus par Philippe Magnan et Francine Bouffard. Équipe de réalisation, Noélie Louis-Marie, Benoît Ivanesco et Daniel Fontana-Rosa.